Bonjour tout le monde, ici Fanny Vilque pour Tant d'élégance et aujourd'hui je vais vous parler bas de robe empire. Je vais vous dire tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut pas faire pour réussir sa robe empire. Je vais vous donner les conseils qui me semblent les plus importants si jamais vous vous lancez dans ce type de couture. Cette vidéo fait partie d'une longue série de vidéos concernant le vêtement féminin empire. On est en plein au milieu de la troisième partie et l'idée c'est qu'à la fin de l'ensemble des vidéos vous soyez à peu près incollable sur tout ce qui est mode empire féminine. J'ai vraiment tendance à vous conseiller de regarder les autres, vidéos sur le sujet que j'ai pu faire parce qu'en fait, c'est vraiment une suite, qui donne pas mal d'informations et qui se complètent l'une l'autre. Donc, on a déjà parlé tout ce qui était tissu, donc c'est très, très important de bien choisir votre tissu et ensuite l'autre grosse partie, c'est tout ce qui est, coupe, patron et technique et ça, je les ai regroupés et donc j'ai fait une vidéo par, partie de costume et là, on est justement sur la vidéo concernant le jupon. Alors quand je parle de jupon, en réalité, c'est le bas de robe. C'est le terme de la fin du XVIIIe siècle et je vais rester sur ce terme-là parce que c'est un terme qui est aussi communément employé à l'époque. Tout d'abord, quelle est la longueur d'une robe empire? Eh bien, en fait, en tout début de période, donc en fait, pendant le directoire, le consulat et au tout début de l'époque empire, les robes sont plutôt longues. Elles arrivent quelques centimètres au-dessus du sol. Donc, on voit tout simplement la pointe des chaussures. Donc, l'idée, c'est de ne pas marcher sur la robe. Donc, c'est pour ça qu'elle est quand même relativement longue, mais qu'elle ne touche pas le sol pour autant. Ensuite, au fur et à mesure où le temps va passer, on va passer sur des longueurs de robe un peu plus courtes, en fait, qui vont arriver au niveau de la cheville, donc généralement la plupart du temps sous la cheville, donc ce qui permet de vraiment bien voir les chaussures parce que de toute façon les chaussures sur la période d'Empire, ce sont vraiment de toutes petites choses très fragiles. On en parlera un peu plus longtemps, sur la vidéo qui leur sera consacrée. Mais n'empêche que voilà, ce sont vraiment des signes extérieurs de richesse, les chaussures et donc en fait, on va aussi vouloir les montrer de plus en plus, sans oublier que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir une robe légèrement plus courte pour marcher sans se casser la figure. Et au fur et à mesure où la mode va avancer, on va avoir les longueurs de robe qui vont remonter de petit à petit. Là, on est après la période d'Empire et donc vous voyez que là, on a carrément dépassé la hauteur de la cheville, donc on a légèrement remonté. Mais il faut savoir qu'il y a des modes aussi qui pop par-ci par-là, où en fait on va avoir des modes de robes très très longues, alors que d'habitude sur le reste de la période la mode est plutôt courte. Et à l'inverse, on va avoir en fait des robes qui vont potentiellement être très très courtes. Ça dépend vraiment sur ce point des modes qu'il peut y avoir sur une saison ou sur une semaine particulière. Comme je dis souvent, l'idée des modes, c'est qu'elles changent très très souvent. Et donc là, par exemple, vous avez donc, si ma mémoire est bonne, c'est vers 1812 ou 1813, donc on a vraiment une mode où pour aller se promener, là, on est largement au-dessus de la cheville, on est vraiment à mi-mollet. Donc c'est aussi complètement possible. Alors c'est une robe de promenade, donc ce qui permet justement de pouvoir se mouvoir facilement, donc ce qui explique aussi pourquoi elle est vraiment sans doute dramatiquement courte. Et bien entendu, si vous avez vu la vidéo sur les robes, si vous avez vu qu'une robe de bal, par exemple, c'est beaucoup plus court qu'une robe, qui n'est pas une robe de bal la plupart du temps. Parce qu'en fait, en bal, on est censé danser. Donc aussi, il faut garder en mémoire, quelle est l'utilisation, quelle est l'utilité de la robe et j'aurais tendance à vous dire de regarder la vidéo qui en parle, qui parle des différents types de robes. Ça vous donnera quelques idées supplémentaires par rapport, aux longueurs à utiliser, sur votre jupon. Quelle est la forme du bas de robe? Eh bien, ça va encore dépendre des époques. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'en fait, on part de formes drapées au début, donc qui ressemblent un peu à ça. Et en fait, de plus en plus, ces drapés vont aller se lisser. C'est-à-dire qu'il va y avoir de moins en moins de tissu et on va partir vers une forme en cône. Donc au début, on a ces drapés. Les drapés vont être de plus en plus peu drapés, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre de moins en moins de tissu. On va carrément arriver sur des formes plutôt droites, donc avec vraiment très très peu de drapés. Et puis à terme, à la fin de l'Empire, on va carrément passer, donc là on est vraiment juste après l'Empire et on a vraiment des formes très très coniques. Donc là encore, tout dépend de la période que vous êtes en train de reconstituer. Si vous vous en fichez, vous faites une robe Empire, bien dans ce cas-là, faites-vous plaisir. Par contre, si jamais vous avez une période très très précise à reconstituer, évitez par exemple de faire une robe trop conique, enfin un bas de robe trop conique, donc comme sur l'image de droite, alors qu'on va être en 1805 ou 1806. Ça arrive vraiment un peu plus tardivement. Ensuite, il faut que vous décidiez si vous faites une robe à queue. Alors, les robes à queue, ce sont celles-ci. Ce sont les robes donc, qui ont une traîne. Alors, il y a plein d'autres mots à l'époque. Donc, on dit robe à queue, robe traînante, robe longue.
Voilà, ce sont différents synonymes, entre guillemets, de l'époque et encore d'une période à l'autre, le mot va avoir tendance à changer. Moi, j'ai vraiment tendance à parler de robe à queue, donc ou de robe traînante. Donc ça, c'est ce qu'on a vraiment en tout début de période et ça ne va pas, rester forcément très longtemps parce qu'en fait, les traînes vont être de moins en moins, intégrées à la mode et on va partir de plus en plus vers des formes de robes rondes et alors les robes rondes, ce sont justement ces formes-là. Là, les 2 gravures dans Si ma mémoire est bonne sont de la même année, ce qui veut dire que sur une même année, vous pouvez avoir des robes à queue et des robes rondes. Là, tout dépend vraiment de ce que la dame veut porter. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure où les années vont passer, les robes à queue, les robes traînantes, elles vont vraiment quand même disparaître. On va aller de plus en plus sur des robes rondes. Je vais donc vous partager un patron qui est assez standard. Vous le retrouverez sur mon blog, vous allez sur tendélégance.com et vous cherchez patronage, robe de cour et vous allez tomber dessus assez facilement. Donc là, vous avez justement une image qui est issue du blog. À gauche, vous avez la robe qui est par terre, donc qui est de face. Donc vous avez vraiment l'avant de la robe. Dessus, j'ai dessiné en fait des formes géométriques qui correspondent aux différentes pièces de tissu. Et à droite, vous avez la version simplifiée qui présente en fait les codes, donc en fait les longueurs de tissu. Donc la toute première chose qu'il faut savoir, c'est que la pièce numéro 1, donc d'ailleurs sur la partie droite, les pointillés correspondent au fait qu'elle est pliée. Donc bien sûr, elle n'est pas coupée au milieu, elle ne fait pas 26 cm de largeur, elle fait vraiment 52. Donc l'idée, c'est que vous travaillez en miroir par rapport à ce petit trait tout à droite en pointillé qui fait 109 cm de longueur. Donc là, cette longueur-là, c'est la longueur de la robe de la dame. Qui normalement devait aller au sacre de Napoléon, qui a eu un empêchement, donc la robe était prête, mais elle n'a pas pu y aller. Et donc ici, c'est bien sûr à ses mesures à elle. Donc si jamais vous refaites exactement ce patron, vous êtes obligé de les refaire à vos mesures à vous. Donc faites des règles de 3. L'idée c'est de partir du sol jusque le dessous de votre poitrine et puis ça vous donne en fait la longueur sur laquelle les 109 cm sont censés être. Et donc après avec une règle de 3, vous agrandissez tout sur ces mêmes mesures et vous devriez pouvoir obtenir quelque chose de très très sympa et de très historique. Donc cette pièce numéro 1, donc qui est en verre. Ce qui est très intéressant là concernant, c'est qu'en réalité, elle fait toute la largeur du tissu de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des laits de 52 cm. Aujourd'hui, les laits de tissu sont beaucoup plus larges parce que en réalité, nos métiers à tisser sont beaucoup plus sophistiqués. Mais à l'époque, c'était des petites machines, des petits métiers à tisser. Et donc en fait, la largeur est très très faible. Et donc toutes les robes empire sont taillées avec ces petites largeurs. Donc moi, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est de recouper vos laits de tissu pour faire des plus petites largeurs. Parce qu'en fait, vous pouvez aussi vous dire, oh, peu importe, moi, là, je vois que l'ensemble des pièces, ça donne une espèce de triangle tronqué en haut. Je vais faire de la même chose. Et bien, en fait, effectivement, ça vous permettrait d'aller beaucoup plus vite. Mais non, le rendu ne sera pas du tout le même. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une histoire de droit fil. Ici, comme vous pouvez voir sur la pièce numéro 1, je vais mettre une flèche. Hop, ici vous voyez le droit fil. Donc le droit fil, c'est toute la partie justement qui correspond en fait à la lisière du tissu. Donc il faut absolument que vous respectiez ce droit fil. Donc vous voyez que là, le droit fil est complètement vertical. C'est ce qui va permettre que votre robe ait vraiment le tombé qui convient. Donc c'est pour ça, votre tissu, vous ne l'utilisez pas dans n'importe quel sens. Il faut absolument toujours utiliser le droit fil de manière verticale sur l'avant pour que l'avant soit joli et soit bien droit. Pareil, ce qui est aussi important, c'est comme vous pouvez voir, toutes les parties en haut, donc de cette pièce 1, partent à un moment donné en oblique. Et pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce qu'en fait, il faut le minimum de tissu au niveau de la poitrine, au niveau de la taille. Et donc en fait, pour avoir ce minimum de tissu, on va recouper en fait, donc en oblique pour justement, pouvoir avoir, peu de tissu au niveau de la taille et beaucoup, beaucoup plus de tissu au niveau du sol. Donc c'est pour ça que vous obtenez à la fin, quand vous assemblerez toutes les pièces, une espèce de, comme je vous disais, de triangle tronqué. Donc ce droit fil est absolument important. Ensuite, on a en deuxième pièce des quilles. Donc les quilles, vous les avez à gauche, vous les avez à droite. Et donc ces quilles, ça forme vraiment des triangles, pardon. Et ces triangles-là, comme vous pouvez voir ici, pareil, le droit fil est important. Et là encore, le droit fil est vertical, complètement vertical. Ce qui permet, là encore, d'avoir quelque chose de beaucoup plus réussi, un tombé beaucoup plus joli.
Éventuellement, si jamais vous voulez économiser de la couture, vous pouvez fusionner ces pièces 1 et 2, donc des 2 côtés bien entendu. C'est possible, le résultat sera pas trop laid et ça se verra pas trop. Mais je pense que vous allez quand même vous galérer là où c'est peut-être pas utile de vous galérer. Donc c'est pour ça, moi j'aurais tendance vraiment à vous dire retailler toutes ces pièces et puis, vous aurez un gain de temps en fait à la fin. Donc ce qui est assez intéressant sur cette partie 2, donc en fait cette pièce numéro 2, donc comme je vous disais donc, la lisière donc est vraiment verticale, ce qui permet encore de garder le droit fil, dans le sens qui convient et par contre, là elle part vraiment en triangle, donc en oblique total et vous voyez qu'en fait en réalité elle est le prolongement, de la partie oblique, de envers, donc la partie numéro 1. Donc ce qui fait que ça forme au final un espèce de triangle tronqué, déjà un petit triangle tronqué. Ensuite, on a la pièce numéro 3 et cette pièce numéro 3, c'est encore un triangle, et par contre cette fois-ci donc, vous voyez le droit fil est ici. Donc là, on a encore une pièce qui est très verticale. Ça va permettre d'éviter que votre tissu, de la pièce numéro 2, ne s'écarte et ne joue un peu trop. Donc, là, ça va rapporter un peu de structure à votre robe. Donc au final, à la fin, on a quand même quelque chose donc, au niveau de la tête de ce triangle tronqué, on a vraiment une petite largeur. Donc vous voyez qu'en fait, sur la pièce d'à côté, on a au final quelque chose qui est tout petit en haut et par contre, on a une très, très grande largeur de cette base de triangle en bas. Et donc vous voyez, ça forme vraiment cette forme qu'on voit à droite au final. Donc bien sûr, vous imaginez qu'il y a une forme en miroir, c'est-à-dire que là où il y a les petits pointillés, c'est l'endroit où on a plié la pièce numéro 1. Et donc en fait, une fois que vous avez assemblé ces 5 pièces ensemble, quand vous dépliez, vous allez obtenir donc ce fameux grand triangle tronqué. Moi, j'ai vraiment tendance à vous conseiller de faire les pièces un peu plus longues que prévu de quelques centimètres et après vous au pire vous les raccourcirez à la fin. Ce sera beaucoup, beaucoup plus simple pour vous de travailler comme ça que si jamais, vous les faites pile poil la bonne longueur et puis qu'en fait au final ça ne convient pas et que vous deviez tout recommencer parce que vous avez coupé trop court. Donc ça c'est petit conseil en passant. Et surtout, respecter cette histoire de droit fil, c'est vraiment la condition sine qua non pour avoir une robe qui tombe bien et qui donne pas une espèce de rendu chemise de nuit. Ça, c'est relativement important de respecter cette règle-là. Donc vraiment, peu de volume au niveau de la taille et beaucoup en bas. Maintenant, on va passer sur la pièce arrière et vous allez voir que la pièce arrière, elle est beaucoup plus simple. On passe maintenant donc sur l'arrière, on est toujours sur le même patron et là cette fois-ci donc sur le même principe. Vous voyez que j'ai donc, remis un petit peu donc le schéma à droite et vous voyez que là par contre c'est beaucoup plus simple, il y a les quilles en moins. Pourquoi? Parce que contrairement à l'avant où on va pas mettre trop de plis, on veut vraiment que l'avant soit le plus plat possible pour pas donner l'impression d'avoir du ventre et ce genre de choses. Là, on va au contraire sur l'arrière mettre un maximum de plis. Donc ce qui fait qu'en réalité sur la pièce arrière, donc vous voyez ici, la pièce qui est en bleu, elle est vraiment, c'est un grand rectangle, donc qui fait toute la largeur du tissu, 52 centimètres, donc la largeur de l'allée et donc sur toute la longueur, elle est complètement, complètement droite, il y a pas de recoupe. C'est les petits plissés qu'on va mettre à la taille qui vont permettre justement d'obtenir à la fin cette forme triangulaire. Mais à la coupe, la pièce centrale n'est pas du tout une pièce triangulaire. Elle est vraiment rectangulaire. Ensuite, vous allez avoir donc, en rouge sur les côtés, vous allez encore avoir des triangles tronqués. Et donc justement là, de ce côté-là, vous allez là encore utiliser le droit fil à chaque fois sur les pièces qui seront verticales, ce qui permettra vraiment de tenir, au maximum votre robe. Et donc ce qui est important aussi à retenir, surtout, 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 c'est si vous regardez en haut à droite, je viens de l'entourer, c'est le fait que ces 52 centimètres qu'il y a au niveau de la taille vont devoir être plissés pour tenir à la fin dans 5 centimètres. Donc autant vous dire que c'est très 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 plissé. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le tissu est vraiment important. Si vous ne prenez pas le bon tissu, vous ne pourrez pas avoir le bon rendu de la robe parce que ça va vous faire vraiment une chemise de nuit, un effet chemise de nuit qui ne sera pas très saillant. Et en plus, ça peut être très compliqué de plisser autant l'arrière. Donc vous voyez que l'arrière est beaucoup plus simple et juste si vous respectez ces règles-là,
il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas à faire une robe fort sympathique, une robe empire fort sympathique. Donc vous voyez que le bas en fait est relativement simple à assembler, il y a assez peu de pièces. C'est un peu plus complexe quand même que sur les robes 18e, parce que les robes 18e c'est quasiment des rectangles, c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, donc là, voilà, cette forme de triangle tronqué vous permet justement d'avoir quand même quelque chose d'assez joli. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup plus de tissu qu'on ne croit en fait sur une robe empire. Comment répartir les fronces? Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, avec cette histoire de triangle tronqué, on a quand même au final un haut de triangle qui est beaucoup plus large que la ceinture de taille. Si vous avez bien vu la vidéo sur le corsage, vous savez du coup comment est posée la ceinture de taille. Donc en fait, il va falloir répartir les fronces. Donc plusieurs solutions. Si vous êtes en début de période et si votre tissu est très très fluide, vous pouvez répartir les fronces un peu partout en mettant bien sûr à l'arrière plutôt le long de la colonne vertébrale un maximum de fronces, mais par contre sur toute la partie avant vous pouvez les répartir un peu partout. Il n'y aura pas l'effet femme enceinte qui des fois peut être un peu, enfin pas vous plaire en fait, et dans ce cas-là, si le tissu est vraiment drapant, vous ne l'aurez pas et ça tombera très très bien. Par contre, si jamais vous avez un tissu qui se tient un peu plus, et pour éviter cet effet femme enceinte, dans ce cas-là, le mieux c'est d'aménager une platitude sur le devant de la robe, donc c'est-à-dire 0 fronce sur le devant. Et par contre, les fronces, en fait, vous voyez, si jamais on traçait un trait entre le téton et le sol, en fait, les fronces sont réparties après ce trait-là. Donc, ce qui permet justement de garder la platitude de devant, d'éviter d'avoir l'effet femme enceinte et d'avoir le volume plutôt sur les hanches, ce qui sera effectivement beaucoup plus saillant, surtout que là, le tissu est légèrement plus épais que sur l'image de gauche. Là, vous avez encore la version donc, que j'avais déjà partagée sur la vidéo sur les corsages. Il faut savoir qu'à l'arrière, vous pouvez répartir les fronces un peu partout, mais mettez la grande majorité des fronces plutôt sur le bas en fait du fameux losange de dos. Donc vous voyez ici, tout à l'heure, on avait donc 52 cm qui étaient répartis sur 5 cm, donc 52 cm du bas répartis sur les 5 cm du corsage. Et là, ça va être un peu la même chose. Et si vous faites ça, vous êtes à peu près sûr d'avoir justement beaucoup de volume sur l'arrière et ça sera beaucoup plus joli. Vous allez avoir une robe qui aura vraiment des mouvements beaucoup plus sympathiques et vous éviterez l'effet chemise de nuit qu'on n'aime pas trop sur les robes empire. Là, du coup, sur celle-là, il n'y a pas du tout de fronce sur les côtés, mais vous pouvez en laisser quand même un petit peu. Moi, j'aurais tendance à vous dire, soyez cohérent, cohérente par rapport à l'avant que vous avez fait. Si jamais il y a 0 fronce sur l'avant, dans ce cas-là, il vaut mieux faire le dos identique à celui-ci, c'est-à-dire ne mettre les fronces que au niveau du losange de dos. Par contre, si jamais effectivement vous avez quelques plissés sur l'avant, qui soient intégralement répartis ou plutôt sur les côtés, et bien dans ce cas-là, moi j'aurais tendance à vous conseiller de mettre quelques plissés sur l'arrière, sur les côtés, histoire de continuer un peu le mouvement et que ce soit un peu plus joli et que vous n'ayez pas une succession de plats, de plissés, de plats, de plissés, parce que sur une toute petite robe comme ça, comme la robe empire, ça serait pas très gracieux. Donc c'est pour ça, ça c'est des petits trucs à savoir. Dans tous les cas, moi je vous conseille épingler et puis vous verrez un petit peu ce que ça donne quand vous serrez et rien ne vous empêche après de bouger les épingles. Ensuite, donc voilà, donc comme je vous le disais, donc là j'ai marqué le bas du triangle, enfin du losange, pardon, de dos. Et donc vous avez donc ces fameuses fronces qui ont plutôt tendance à être réparties massivement sur cette zone-là qui est marquée en bleu. Ça, c'est vraiment ce qui est plutôt conseillé. Ensuite, plus le temps va passer et en fait, plus les fronces vont être vraiment réparties uniquement sur l'arrière. Donc là, vous voyez, c'est vraiment à l'extrême. On est vraiment sur une mode, je pense qu'on doit être vers 1815 à peu près, 1816. Donc on est vraiment à la sortie de l'Empire. Et donc en fait, on commence à avoir ces bas de robe qui sont en forme conique. Et donc pour justement quand même garder quelque chose d'un peu joli et d'éviter d'avoir quelque chose d'un peu trop engonçant, on va mettre un maximum de volume à l'arrière et pas du tout sur l'avant. Et donc ça vous donne ces très jolis dos. Moi personnellement, je trouve cette robe vraiment magnifique. Un jour, il faudra que j'essaye de la refaire. On va ensuite spoiler un peu le thème de la prochaine vidéo en parlant des garnitures, parce qu'en fait les garnitures, elles sont utiles, elles ont vraiment une utilité, elles vont en fait en réalité aller plomber la robe, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment permettre que la robe
tombe bien et qu'elle ait vraiment le bon tombé qui soit vraiment, très, très empire pour éviter de volter partout et de justement d'avoir, un effet, là encore chemise de nuit qui serait pas saillant du tout. Donc toutes ces robes, elles ont des bas de robe décorés qui ont un certain poids et qui vont permettre de tirer vers le bas. Donc là, par exemple, sur celle de gauche et de milieu, ça va être des broderies. À droite, je pense que c'est un galon, peut-être même encore des broderies, enfin peu importe. Le tout, c'est de savoir que ce soit petit ou grand, en fait, ça a quand même un poids et ça va permettre de vraiment tirer la robe vers le bas. Et ça, c'est très, très important. On en parlera, en long, en large, en travers, sur la prochaine vidéo, des différents types de garnitures qu'on peut faire, parce que vous allez voir qu'il y en a plein qui sont possibles. Mais il faut absolument, forcément mettre quelque chose en bas de votre robe. Donc vous voyez ici, vous avez des petits plis. Donc tout petits plis, donc qui sont même visibles, qui sont même cousus vraisemblablement pour rester bien en place. Ça, c'est très, très lourd parce que forcément, imaginons que vous ayez une robe d'une envergure d'à peu près, je ne sais pas, d'à peu près 2 mètres. Généralement, ce genre de petit plissé, c'est un x3. Donc ce qui veut dire qu'en réalité, il y aurait 6 mètres de tissu qui sont plissés pour faire le tour de la robe. 6 mètres de tissu, c'est très lourd, donc ça va vraiment permettre de tirer la robe complètement vers le bas et ça, c'est vraiment aussi une garniture qui va fonctionner et si jamais vous souhaitez pas ou vous n'avez pas le temps de faire des broderies, n'hésitez pas à mettre des choses qui vont permettre d'alourdir et vraiment, je vous conseille de regarder la prochaine vidéo qui va vous donner plein d'idées de garnitures. Là, je vous en ai juste dit quelques-unes pour que vous compreniez bien le principe sur le fait que ça pèse, c'est lourd et forcément ça tire la robe vers le bas. Ici, on est de nouveau sur ma fameuse robe de sacre et vous pouvez voir qu'en fait, elle a des petits falbalas qui sont cousus. Donc là, en haut, vous avez la vision de dessus, enfin de face, et après, en bas, vous avez la version ouverte. La robe est ouverte et vous voyez qu'en fait, on a cousu à gros points ces falbalas qui sont faits dans le même tissu que la robe et qui ont vraiment le mérite d'être très volumineux et de tirer la robe vers le bas, de légèrement l'écarter des jambes pour éviter non plus aussi qu'elle soit trop drapée, parce que là on est vraiment début de sacre, enfin, on est au sacre de Napoléon, donc déjà on n'est plus forcément sur les drapés, c'est plus totalement la mode, on est sur des robes qui commencent déjà à devenir un peu plus droites. Et puis un peu plus lourde et voilà, on commence vraiment à être sur la transition, à oublier des choses qui étaient très 18e. Et puis là, vous avez donc un autre exemple, on a mis tout simplement des dentelles pour alourdir. Donc les falbalas peuvent être dans le tissu de la robe, comme en bas, ou dans un autre tissu, ou avec des garnitures. Et je vous dis, ça j'en parlerai beaucoup sur la prochaine vidéo. Là, vous avez encore un bas qui va être rapporté. Donc je pense que là encore, ce sont les mêmes types de falbalas, mais sur 2 rangées que vous avez sur la robe que je vous ai montré, la robe de sacre. Donc ça, c'est très très important. Et quand bien même les falbalas ne sont pas présents, ce qu'on trouve dans les sources, c'est qu'en fait, certaines fois, elles sont pas visibles parce qu'en fait, elles sont sous la robe. C'est-à-dire qu'elles sont pas toujours visibles, elles sont des fois à l'intérieur. Donc ce qui permet là encore d'alourdir la robe et puis donc ça fonctionne très très bien de mettre ces fameux petits falbalas. Et là, vous allez me dire, mais il y a plein de robes où il n'y a pas de garniture ni de falbala, comment ça se passe? Et vous aurez raison. Et bien en fait, quand c'est comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on va tout simplement mettre un ourlet qui va être très très large. Comme vous pouvez voir là, j'ai signifié au niveau de la flèche la démarcation, l'endroit où arrive l'ourlet. Et comme vous pouvez voir, l'ourlet, c'est pas juste un tout petit revers, c'est vraiment quelque chose qui fait plusieurs centimètres de haut. Et en fait, le poids de cet ourlet va être vraiment assez important et va avoir exactement le même effet que si vous mettiez un falbala. Ce sera un peu plus léger, mais il n'empêche que vous aurez quand même cet effet plombant en fait du tissu par son propre poids, ce qui permettra d'avoir justement quelque chose de beaucoup plus saillant, qui va mieux accompagner vos mouvements et qui évitera l'effet chemise de nuit que tout le monde déteste sur les robes empire. Là, vous avez encore, donc j'ai remis la robe que je vous avais montré tout à l'heure, donc la robe de promenade qui est très très courte. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit très très bien sur ce dessin-là, généralement les dessins de mode, on ne peut pas trop leur faire confiance au niveau des coutures, mais là, on voit quand même très très bien que le dessinateur a dessiné l'endroit où l'ourlet arrive, et là encore, on peut voir que l'ourlet est très très haut. Il fait au moins 10 cm de haut, voire plus. Donc vous voyez qu'ici, on a un ourlet vraiment très très haut, donc ce qui veut dire que la robe va être très très tirée vers le bas, va avoir son propre poids vraiment qui va la tirer vers le bas et qui va lui permettre d'avoir vraiment des plissés très verticaux.
On a donc quasiment fini et donc maintenant la question c'est mais comment est-ce qu'on finit ce bas de robe? Et bien en fait la plupart du temps il est comme vous pouvez voir, tout simplement droit. Donc que s'il y ait une traîne, pas de traîne, qu'il touche le sol à peu près ou qu'il soit quelques centimètres au-dessus, c'est quand même quelque chose d'une forme droite. Donc voilà, donc c'est pas très compliqué. Moi ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est quand vous allez, assembler votre jupon à votre corsage. Donc si vous avez bien suivi la vidéo, qui parle justement des corsages, je vous ai dit de mettre un ruban de taille. Donc en fait, l'idée c'est que vous allez tout simplement aller épingler votre jupon au ruban de taille et ça vous permet d'essayer la robe et de vérifier que la robe arrive à la bonne longueur. Moi, j'aurais vraiment tendance à vous dire, ne faites pas vos robes trop longues. Le côté bout de la chaussure, alors c'est effectivement très historique, mais c'est plutôt dangereux et ça nécessite d'être vraiment entraîné pour pas se casser la figure. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire, oubliez et partez plutôt sur quelque chose, qui sera, quelques centimètres plus haut pour vous permettre justement d'éviter de vous casser la figure. Donc vous voyez qu'en fait là on a des bas de robe donc qui sont complètement, horizontaux pardon, qui à droite vont être complètement, parallèles au sol, donc c'est normal, on a une robe plutôt ronde. À gauche on a une robe à traîne donc bah, toute la partie devant elle va être parallèle au sol et puis après va partir dans une traîne donc qui elle va, comme son nom l'indique, traîner. Donc ça, c'est relativement simple. Donc vous voyez qu'en plus à gauche, il y a un galon qui va permettre donc justement de tirer la robe et donc ça c'est ce que j'appelle une garniture hein, aussi le galon. Donc qui va permettre justement de lester un petit peu le bas de votre robe. Par contre attention si vous mettez une traîne, pensez à prendre un galon qui soit taillé dans le biais. Parce que là si jamais vous utilisez un galon droit pour faire des formes arrondies, bonjour le drame, ça ne va jamais fonctionner. Donc c'est pour ça que la traîne, c'est quand même, moi j'aurais tendance à vous conseiller de plutôt faire des falbalas plutôt que d'utiliser, du galon par exemple, parce que sinon vous allez partir sur des choses relativement compliquées. Donc par contre si vous faites une robe ronde comme à droite, donc c'est-à-dire la robe qui arrive, parallèle au sol, quel que soit le devant, l'arrière et cetera. Là dans ce cas-là, vous pouvez effectivement tenter d'utiliser du galon. Par contre, ça reste quand même risqué parce qu'on est vraiment sur une forme, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, comment dire, de triangle un peu arrondi. Et donc, qui dit arrondi dit que forcément, il y a des endroits où votre galon va plisser et ça ne sera pas très joli. Donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire, à vous conseiller de plutôt partir sur un simple ourlet, éventuellement un ourlet un peu large. Mais après, c'est vrai que comme je vous disais, le plus simple, c'est de mettre des falbalas comme ça, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, peu importe, mais comme ça, voilà, vous êtes sûr d'avoir à peu près la bonne forme de robe. Et donc là, vous avez ensuite la version un peu plus ultérieure. Donc vous voyez qu'en fait, on commence de plus en plus, là on est vraiment sur la forme conique, donc on est après l'Empire, et donc vous voyez que là, on part sur des choses qui sont de plus en plus ouatées. Là, j'ai un plus gros plan ici pour bien voir. Vous voyez qu'en fait, toute la partie la plus basse, c'est plus un falbala qui va tirer la robe vers le sol. On est vraiment sur une bande de tissu qui est remplie de watts et qui va permettre en fait de faire une espèce de gros bourrelet qui va donner en fait qui va permettre de répartir le poids de la robe et puis surtout de bien écarter le bas de la robe, ce qui permettra d'éviter l'effet drapé parce que à la fin de l'Empire, c'est plus du tout à la mode. Et donc c'est pour ça, si vous faites plutôt de l'après 1815, moi j'aurais tendance à vous conseiller donc de ne surtout pas partir sur des drapés et de surtout par contre faire ce fameux bourrelet, un peu comme sur les kimonos de toute façon, qui va vous permettre justement de bien écarter le bas de votre robe. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de droit. Vous voyez qu'il y a pas mal de sources justement de robes. Là ici, donc on a une forme un peu de triangle qui est fort sympathique. Là, on a toujours une forme de triangle. En plus, cette version-là, ce qui est très très bien, c'est que vous avez deux épaisseurs en fait de tissu, ce qui va permettre de lester votre robe et de justement avoir cette forme drapée tombante qui va être très jolie et donc d'éviter de faire des falbalas. Ça peut être aussi une façon de rattraper le coup si jamais vous avez taillé votre robe un peu trop courte, parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui est rapporté, c'est-à-dire qui est cousu au-dessus de la robe. Donc si jamais vous avez fait une erreur et que votre robe est trop courte, rien ne vous empêche de rajouter des longueurs, en fait, de coudre un ruban tout du long avec justement une garniture qui va permettre de rallonger votre robe et en plus qui va être jolie et en plus elle va lester justement votre bas de robe. Donc ça, c'est vraiment des choses qui fonctionnent très très bien. Ensuite, vous pouvez partir sur des choses beaucoup plus complexes.
Là, vous voyez ici, donc ça a été dentelé. Donc sans doute, en fait, avec un outil à denteler le tissu. Ça peut être ce qu'on appelle les pinking machines. Donc c'est des choses, en fait, qui vont permettre d'obtenir avec une manivelle, en fait, qui va découper le tissu pour avoir ces jolies dentelures, ces jolis motifs. Et après, il y a la version tout simplement un peu en porte-pièce avec un gros marteau. Vous tapez sur le tissu et ça va vous permettre de redécouper le tissu dans la forme souhaitée. Ça, on est sur des choses quand même relativement complexes à faire. J'aurais tendance à vous conseiller de ne pas partir là-dessus si jamais vous êtes débutant, débutante. Après, vous avez des versions encore plus complexes et là, en fait, vous voyez qu'il y a carrément, en fait, le bas de la robe est découpé et pour former, en fait, des formes de fleurs. Alors, je pense qu'en réalité, ce sont des choses qui sont rapportées et qui sont plutôt en dentelle. Et vous voyez que là, la robe est relativement courte. Donc là, on est largement au-dessus de la cheville et pourtant on est encore vraiment à la fin de la période d'Empire, mais on est encore sous la période d'Empire. Et donc ça peut vous permettre, je pense qu'on doit être vers 1813-1814 à peu près, vu la longueur de la robe. Et donc ça vous permet en fait de vous dire que le bas de votre robe, il n'a pas forcément à être droit. Vous pouvez utiliser des choses, vous pouvez avoir des idées, vous pouvez partir sur de la fantaisie. C'était absolument complètement historique. Voilà qui est fini. Alors pour une fois, c'était une vidéo relativement courte, c'est bien. Donc vous retrouverez tout ça en fait si vous regardez la vidéo après janvier 2022, vous le retrouvez sur l'application gratuite que vous pourrez télécharger pour téléphone My Costume, tout attaché, qui vous redonnera toutes ces histoires de longueur, de forme des robes, etc. Donc ça vous permettra d'éviter d'avoir à re-regarder X fois la vidéo. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tout le monde pour vos messages, vos commentaires, vos partages. Ça fait vraiment plaisir parce que ça permet de faire découvrir les vidéos à d'autres personnes. Vos likes, les pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y avoir plein d'autres vidéos. Moi, je suis partie pour vous faire vraiment plein de vidéos. Pour moi, ça va être vraiment complémentaire à l'application My Costume parce qu'en fait, l'idée, c'est de linker pas mal de choses sur des points vraiment très spécifiques. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt parce qu'en fait, j'espère publier cette vidéo demain. Donc, ça va être sur les garnitures et là, on va faire un énorme focus sur ce sujet-là. Et comme vous allez pouvoir voir, il y a énormément de choses à dire et surtout, il y a énormément de types de garnitures différentes qui existent et c'est vraiment ce qui va permettre de faire la différence entre une robe lambda, une robe simple et une robe vraiment très jolie. Donc je vous conseille de voir cette vidéo, donc abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Bonne fin de journée, au revoir.